C'est ça. Victor Osimhen, on le connaît tous pour ses titres aujourd'hui. Je vais vous les rappeler rapidement, même si vous les connaissez. C'est champion de Turquie avec Galatasaray en 2025, champion d'Italie avec le Napoli en 2023. Il a été d'ailleurs aussi joueur africain de l'année cette même année, en 2023 donc, et champion du monde U17 avec le Nigeria en 2015. Bref, il a un palmarès plutôt coquet. Mais je ne sais pas si vous savez que Victor Osimhen, il a eu un début de vie vraiment très compliqué dans la périphérie de Lagos, donc au Nigeria, donc où il a grandi. En fait, quand il était petit, il a vraiment vécu dans le besoin. Quand il avait 6 ans, Victor Osimhen, il a perdu sa maman. Quelques mois plus tard, le père de Victor a perdu son emploi, donc ils se sont retrouvés vraiment, permettez-moi l'expression, sans le sou. Il a donc fallu trouver un moyen de subvenir à leurs besoins. J'ai regardé beaucoup d'interviews vidéo de Victor Osimhen où il raconte cette période de sa vie. Et il raconte en fait que souvent, il y avait le propriétaire de leur appartement qui venait mettre des coups de pression au papa parce qu'il fallait payer le loyer. Et Victor raconte dans cette interview vidéo que j'ai vue qu'il sortait de chez lui pour aller pleurer au coin de la rue et prier Dieu d'aider sa famille. À ce moment-là, donc la famille Osimhen a trouvé un moyen de gagner un peu d'argent. Il faut savoir que dans la périphérie de Lagos, il y a une commune qui s'appelle Olusosun. C'est là où Victor Osimhen et sa famille vivaient. Et c'est une grande décharge, une des plus grandes décharges au monde. Donc cette décharge, elle est connue parce que les gens viennent tous les jours pour essayer de trouver des objets de valeur et les revendre. Donc Victor Osimhen et sa famille, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans cette décharge pour vendre de l'eau aux personnes qui travaillaient là-bas. Donc c'est comme ça qu'il essayait de gagner un peu d'argent. Il leur vendait aussi des journaux. Pardon. Et quand il faisait pas ça, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il cherchait des crampons. Parce que quand il essayait pas de gagner de l'argent, il essayait de jouer au foot. Il raconte qu'avec ses copains, il trouvait souvent, alors je pense que je peux pas citer de marque à la radio, mais il trouvait souvent un crampon gauche d'une marque et un crampon droite d'une autre marque. Et il essayait en fait de tout rassembler pour aller jouer au foot. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il voyait en le foot pas juste un rêve de gosse comme tous les enfants, il voyait en le foot un moyen de sauver sa famille. Bon, c'est ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire que c'est quand même un joueur emblématique du continent africain. Il dispute avec des sa transferts troisième... records et des revenus qui vont Un avec. ballon d'or africain. Voilà. Exactement, en 2023. Et il dispute donc sa troisième CAN. Voilà, donc je trouve que c'est une belle histoire et je voulais vous la raconter. Très bien, bah, écoute, ça va. Moi, je ne connaissais pas toute cette histoire. Donc, quel parcours quand même, Victor Osimhen. Osimhen qui est attendu comme l'une des superstars de cette compétition et qui doit ramener le Nigeria à cet objectif-là, surtout qu'il ne joue pas la Coupe du Monde et que depuis qu'il arrive avec le Nigeria, c'est aucune Coupe du Monde.